Chers amis, bonjour. C'est avec une grande joie qu'on se retrouve dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons étudier la suga de mitzvot. Lav lehenot nitnu, les mitzvot ne sont pas faites pour en profiter. Nous allons étudier le programme du lundi sur Bet. Alors dans le programme du lundi, nous avons la Gemara dans Rosh Hashanah Daf Kafret. Amar Aviuda Beshofar Shel Ola Luitka, une personne qui prend un shofar d'une bête qui doit être une bête vivante qui doit être amenée à Korban Ola, entièrement dans le Mizbeach Loïtka, donc il ne devra pas faire la Tkiyat Shofar, la mitzvah de Tkiyat Shofar, c'est l'accord de cette bête-là. S'il a quand même fait la Tkiyat Shofar, nous dit la Gemara, Yatsa. Beshofar Shel Shlamim, contrairement au Ola, quelqu'un qui prend un Shofar Shlamim, aussi Loïtka, il ne devra pas faire de Tkiyat Shofar. S'il prend le shofar, la corne d'une bête qui est destinée à être amenée en korban shlamim, ve'im taka lo yatsa, et contrairement à la Ola, s'il a quand même fait la tkiyat shofar, il n'est pas acquitté de sa mitzvah. Et là, la Gemara demande Maïtama, quelle est la raison pour qu'il y ait une différence entre la corne d'un shofar de Ola et la corne d'un shofar de shlamim. La Gemara dit Ola bat meila. Là où là, on peut en profaner. Pourquoi? Parce que Korban Ola, c'est un Korban où la profanation existe, donc on peut faire sortir, enlever son statut de Kodesh et le rendre Chol, puisque c'est Kodesh Kodashim, c'est entièrement à Hachem. Kevan Demal, puisqu'il a détourné, donc il a utilisé quelque chose de Kadosh pour ses propres besoins, pour sa mitzvah, Nav Kale, les Choulin, c'est sorti du Kodesh au Chol. Shlamim de la Benemela, contrairement à la Ola, le Shlamim, on ne peut pas le profaner, puisqu'il y a une partie qui appartient au propriétaire. Alors, Isurahu, Behu, il y a le Isur qui repose sur lui, Velon Afke le Choulin, donc tout le temps il y a l'interdit d'en profiter, et on ne peut pas le profaner, donc on ne peut pas être sans acquitter de la mitzvah de Shofar. Mad Kifle Rava demande sur cette Gemara, Emat Ma'al, à partir de quand on va considérer qu'il y a une Meïla? Les bâtards des Taka, une fois qu'il y a une Tkiyat Shofar. Ki Kataka, Bisure Kataka. Non, c'est seulement une fois qu'il a fait la Tkiyat Shofar que le Shofar il a été profané, qu'on a fait la Meïla, qu'on a sorti du statut de Kodesh au statut de Chol. Mais pendant qu'il la première fois, le temps qu'il fait le Shofar, ça n'a pas encore été utilisé, donc ça reste son statut de Kodesh, donc ça n'a pas encore été profané. Donc comment ça se fait qu'on peut s'en acquitter? Et la Marava, que ce soit le Shlamim, que ce soit le Ola, on n'a pas été acquitté. Adar Amar, après Rava, il s'est rétracté, il a renoncé à ce qu'il a dit, et il a dit que ce soit le Shlamim, que ce soit le Ola, il est acquitté. Pourquoi? Mitzvot lav lehenot nitnu. Les mitzvot ne sont pas faits pour en profiter. C'est-à-dire le fait qu'on a accompli une mitzvah, ce n'est pas considéré comme un profit. Et donc, ce n'est pas considéré comme une profanation. Pour profaner une chose kadosh, il faut en tirer profit. Le fait qu'il a accompli avec cette corne une mitzvah, ce n'est pas considéré comme une profanation. Et donc, il a été yoté. Amar Abuda beshofar shel avodazara loitka. Quelqu'un qui prend un shofar qui appartenait à l'avodazara, il n'a pas le droit de faire le tkiyat shofar. V'im taka yatsa, par contre, s'il a fait la tkiyat shofar, alors il a été acquitté. Beshofar shel ir anidachat, par contre, le shofar d'une ville qui est entièrement on fait avodazara, et donc ça s'appelle ir anidachat, et on doit tout brûler là-bas, loitka, v'im taka lo yatsa, et donc lui, on ne doit pas seulement le khatrila faire la tkiyat shofar, mais aussi on ne doit pas, en aucun cas, on n'est pas acquitté de la mitzvah si on a utilisé ce shofar. Maïtama, quelle est la raison? Iranidachat ktute miktat shiur. Le iranidachat c'est considéré comme brûlé, donc il n'y a même pas de shiur de shofar. Il faut un minimum pour qu'il y ait un shofar. Et comme c'est considéré brûlé, c'est amené à être brûlé, donc on va considérer qu'il n'y a pas de shiur. Il manque dans le shiur. Amar Rava, nous dit Rava, Amodar Anaa Michavro, quelqu'un qui a fait le neder, il a promis de ne pas tirer profit de son ami, ou que son ami a promis de ne pas le faire profiter. Dans ces deux cas-là, mutar lit koalot kiya shel mitzvah, son ami peut lui faire l'acquitter de la mitzvah de tkiyat shofar. Et là, il faut comprendre pourquoi. On va voir Rashi. Amodar ana mi shofar, par contre, aussi la même chose.
par contre, mais la même chose, dans quelqu'un qui a promis de ne pas avoir de hana d'un shofar, mutar litkoabot ki shel mitzvah, il peut profiter de ce shofar pour accomplir la mitzvah. Pourquoi? Parce que le mitzvot, là, n'est notre mitzvot. Les mitzvot ne sont pas faits. Le fait qu'il accomplisse sa mitzvah, ce n'est pas considéré comme un profit. Même s'il a promis, il a fait neder de ne pas en profiter, le fait qu'il a accompli sa mitzvah, ce n'est pas considéré comme un profit. V'amar Rava nous dit Rava, amudarana mechavero. La même chose qu'on sait qu'il y a une mitzvah de se purifier par le mechatat, c'est-à-dire là, on lui lançait de l'eau de khatat pour le purifier. Dans ce cas-là, même s'il a promis de ne pas profiter de son ami, si son ami le purifie de cette manière, alors il peut lui faire cette purification lui jeter cette eau-là pendant le zman d'Ekshamim, le temps où la pluie tombe en hiver. Pourquoi? Parce qu'il n'en profite pas. Avalo bimot achama, mais ce qui n'est pas le cas en plein été où il tire un profit. Pourquoi? Parce que ça le rafraîchit. Rashi nous dit, donc on ne va pas lire tous les Rashi, on va lire seulement les Rashi indiqués. Rashi nous dit, lav le enot nitnuhu, les Israël, liot kiyumam lahem anaha. Les mitzvot ne sont pas faits pour l'Israël pour que leur accomplissement soit considéré comme un profit. Et là, les ol al tzavarehem, au contraire, les mitzvot sont considérés comme un fardeau, comme un joug sur leur cou. Nitnu, elles ont été données. Et bon, on va continuer. Beshofar shel avodazara, shofar de avodazara, sheshim shubo la avodazara, qu'on a utilisé pour faire avec de la avodazara, ne'esar ba'ana, il est interdit au profit, kedetania, comme on a enseigné dans la masret avodazara, bet avedu nekol hamekomot, on doit ne pas tirer profit de la avodazara, bekelim shim sheshum ba'am avodazara, kratum neber, ce sont des ustensiles avec lesquels on a fait avodazara. Vim taka yatsa, mais s'il a utilisé, parce que même s'il y a un interdit, la avodazara, on a un interdit d'en profiter, s'il a utilisé pour la mitzvah, il a accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que les mitzvahs ne sont pas considérés comme un profit. Ce que nous dit Rashi, mitzvot lavlenot ni. Tout est miktat, nous dit Rashi, shiure. Si on parle de irani dachat, le shiur il n'est pas considéré pourquoi? Parce qu'il est comme brûlé. Deal estrifa kai, c'est fait pour être brûlé. Le kesarouf dami, donc c'est considéré comme brûlé. Le shofar bae shiur, et le shofar il a besoin d'un shiur, il a besoin d'une certaine mesure. Il faut qu'il ait la possibilité de l'attraper dans sa main. Et qu'on le voit des deux côtés. Donc si c'est considéré comme brûlé, donc il manque, les mesures du chauffard ne sont pas acquises. Mutar litkoa l'eau. On a le droit de, si jamais, on reprend le cas de quelqu'un qui a fait le neder de ne pas tirer profit de son ami ou que son ami a promis de ne pas lui donner aucun profit, on a le droit de lui faire la tkiyat shofar. Ta'ama de koulou, nous dit Rashi, la raison pour tous ces dinim là, elle est mishum de mitzvot lavlenot ninu. C'est-à-dire que même si moi j'ai promis de ne pas tirer profit de mon ami, s'il m'a fait le shofar, ce n'est pas considéré que je tire profit parce que la mitzvah n'est pas considérée comme un profit. Et aussi son ami peut lui asperger ses eaux de khatat pendant le mot akshamim, pendant l'hiver, il ne tire profit que de l'accomplissement de la mitzvah. Et là, on a dit que quoi? Que l'accomplissement de la mitzvah n'est pas considéré comme un profit. Mitzvot, les mitzvot ne sont pas considérés comme un profit. Aval lo bimot achama. Pourquoi? Parce qu'il y a un profit du corps. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, on va étudier, même si c'est optionnel, on a la marloquette entre le Ran et le Balamor. Nous dit le Ran, Vim taka yatsa. Si il a été tokéa, s'il a sonné, il a été acquitté. Nous dit le Ran Lama, des mitzvot, lave les notes mitzvot, les mitzvot ne sont pas faits pour entrer profit. Velon natnu l'Israël, yot kiyumam lahem anaha, et là les hol. Donc il revient, ça revient à ce que nous dit Rashi, que les mitzvot ne sont pas faits pour en tirer profit, mais au contraire, c'est un joug, c'est une obligation. On a l'obligation d'accomplir les mitzvot. Amar Rava, nous dit Rava, amudar ana mi chavero, va amudar ana mi shofar. Rava nous dit quelqu'un qui a promis de ne pas tirer profit de son ami. Et quelqu'un qui a promis ici de ne pas tirer profit du shofar. Mutar litkoalot ki Hashem mitzvah, on a le droit de lui faire la mitzvah de tkiyat shofar. Nous dit le Ran des mitzvot, lav lehenot nitnu. Et le mitzvot, pourquoi? Parce que les mitzvot ne sont pas faits pour qu'on en profite. On n'accomplisse pas les mitzvot pour en profiter, dans un objectif de profit.
Les mitzvot n'ont pas été donnés dans un objectif de profit. Ça, c'est le Ran. Maintenant, la question que pose le Ran, pourquoi on a besoin de donner les deux exemples? Quelqu'un qui a promis de ne pas tirer profit de son ami et quelqu'un qui a promis de ne pas tirer, fait neder, de ne pas tirer profit du chauffard. Quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'on nous apprend de plus? L'un ressemble à l'autre. Nous dit le Ran, on a besoin de nous apprendre, ben moderana mechavero, ou moderana mechauffard. On a besoin d'apprendre les deux. Pourquoi? Des salka d'atach, Amina n'aurait pu penser, ça aurait pu venir à l'esprit, que mudarana mechavero, pourquoi mudarana? Pourquoi quelqu'un qui a promis de ne pas tirer profit, il peut s'acquitter par ce même ami? Si quelqu'un il a promis de ne pas tirer profit de son ami, comment ça se fait qu'il est possible de s'acquitter de la mitzvah de shofar par ce même ami? On peut dire que même si j'ai promis de ne pas tirer profit, c'est pas pour qu'il accomplisse sa mitzvah, c'est un profit, mais je n'ai pas pensé. Puisqu'il n'a pas dit explicitement, quelqu'un qui dit voilà, je ne veux pas profiter de shofar, mais pirouche, donc on aurait pu croire qu'il a dit je ne veux pas faire ce qu'il y a de shofar avec ce shofar. Kamash malan, quand même si c'est pour une mitzvah, on ne va pas considérer qu'il a fait un neder de ne pas en profiter. Le Baal HaMaor, le Raz Halevi, dit que nous dit le Baal HaMaor, tout ce qu'on a permis seulement de s'acquitter des mitzvot de Rosh Hashanah qui sont des mitzvot minatora. Val betaniot, si c'est au moment des ta'aniot, l'eau, parce que c'est pas une obligation de la Torah. Ou le fit varav av betkia de Rosh Hashanah tir le dagdik. D'après ce que nous dit le Baal HaMaor, nous dit le Ran. Alors on doit aussi calculer qu'une partie des mitzvot, des tkiyot à Rosh Hashanah, sont midera banan. Et donc, même des tkiyot de Rosh Hashanah, il y a des mitzvot qui sont des rabanan. Et là, chez El Mechvarim Dvarav, Laura n'est pas d'accord avec le Baal HaMaor, il dit que c'est pas clair. De Mikol Makom mitzvah ikam yum, parce que même si c'est midera banan, c'est une mitzvah qui fait, il ne le fait pas pour en tirer profit, que ce soit une mitzvah d'oraïta, une mitzvah d'rabanan, Laura ne comprend pas qu'il y ait une différence. Nous dit Laurent une autre condition, que lui pense que tout ce qu'on a permis de s'acquitter de la Tkiyat Shofar de son ami, même s'il a promis de ne pas tirer profit de son ami, seulement quand il sonne de lui-même. Mais s'il lui dit écoute, fais-moi la Tkiyat Shofar, et acquitte-moi de cette mitzvah-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que même si il peut m'aider à accomplir la mitzvah, quand je le rends shaliach, c'est-à-dire que c'est mon envoyé, c'est interdit. Et donc, quand c'est mon shaliach, ça c'est autre, il y a un profit qui se fait puisque c'est mon shaliach, mis à part la mitzvah. Il nous amène, Laurent, une preuve de la Gemara, la davar, une preuve à cette chose-là, qu'on a dit dans le Perek, En ben Muder, on a demandé, les Kohanim, quand on leur envoie faire des korbanot, est-ce que c'est nous envoyés ou les envoyés d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'ils font la shlichut? Ils sont envoyés par Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu leur a demandé de faire les korbanot, ou c'est nous qui les, comment dit-on, pour qu'ils fassent notre mitzvah? La Gemara dit quelle différence si c'est nous qui les envoyons à Kadosh Baruch Hu qui les envoie? Les Mudarana, si on a promis de ne pas tirer profit de son ami, on a fait une neder de ne pas tirer profit de son ami. Si on va considérer comme notre envoyé, alors que les Kohanim sont considérés comme nos envoyés, alors on n'a pas le droit de pouvoir faire un korban par un Kohen avec lequel on a promis de ne pas en tirer profit. Là-bas aussi, si jamais on parle d'un cas où il a fait la trouma pour un propriétaire, et la Gemara dit, si le propriétaire nous a dit de faire la trouma, on lui fait une ana. Donc on voit qu'un shaliach, on lui fait une ana. Si quelqu'un, il fait ce que je lui dis, j'ai une ana, mise à part la mitzvah, l'ana est qu'il a accompli ce que je lui ai dit. Donc j'ai une ana autre mise à part la mitzvah. Alma kol echadekavit shlichut asur. De là on voit que toute chose où on fait une shlichut, il y a un interdit dans mudarana. Pourquoi? Parce qu'on tire un profit. Et la vada echa betoka batzman, nous dit Laurent, c'est sûr qu'on parle d'un cas de figure où
l'ami sur lequel on a promis de ne pas en tirer profit, de toute façon, il sonne pour de lui-même. Shelo bishlechuto, sans que je lui ai commandité. Chez le modar, de la personne qui s'est promis de ne pas tirer profit de la skina. Quand on a dit décharé, quand on a dit aussi que c'est permis, Davka be mudarana, seulement dans le cas où il a été mudarana, mishum de mitzvot lavlen dotneto. Il a promis de ne pas tirer profit de son ami. Dans ce cas-là, il est acquitté. Ava, nous dit le Ram, Beomer konam shofar letkiato. Il a dit ce shofar-là, c'est un statut d'interdit. Asur lui de quoi? Filut kia shel mitzvah, puisqu'il s'est interdit le shofar, bichlal. C'est pas une ana, les filles shel nedarim chalim al devar mitzvah. Parce que là, il a fait un neder de ne pas accomplir la mitzvah avec ce shofar. Donc, c'est différent de Mudarana. En fait, le Mudarana, c'est jurer qu'il ne va pas utiliser le shofar. Mais là, quand il a fait un neder sur le Dvar Mitzvah, donc c'est différent. Je vois chez le Ishma kol shofar, chez le Mitzvah. Par contre, quelqu'un qui va jurer. Donc il y a une différence, comme on l'a vu dans le programme du dimanche, entre un neder et une joie. Si c'est un statut de neder sur le shofar, alors effectivement, on ne peut pas s'en acquitter. On n'a pas le droit de s'acquitter de la mitzvah. Parce que le neder, comme on a vu, il est chal sur le dvar mitzvah. Avala Omer, je vois, c'est quelqu'un qui a juré, chez lo eshma kol shofar shel mitzvah, loke, veshoma kol shofar. Quelqu'un a juré, je veux pas accomplir la mitzvah de shofar. Alors là, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est mouchba, on met depuis le Har Sinai, il a juré d'accomplir les mitzvot. Et donc, en joie halal joie, la joie qu'il a juré de ne pas accomplir la mitzvah ne peut pas tomber, ne peut pas être halal, ne peut pas avoir lieu. Et donc, il peut entendre le shofar, mais il est chayav de malkout. Parce qu'il a fait une joie à la chav. Il a juré de pas, quand il a dit Shua shelo yishma kol shofar, je jure de ne pas entendre le son du shofar. Dans ce cas-là, il est loqué. Et shomea kol shofar shel mitzvah she'ena joie halal levatel. Par contre, donc il peut écouter le son du shofar de mitzvah parce que la joie ne peut pas être actée pour annuler les mitzvot. Et là, bekolel, beomer joie shelo yishma kol shofar. Seulement si il englobe tout, il dit voilà, je fais une joie de ne pas entendre le son du shofar, que ce soit pour la mitzvah, que ce soit pas pour la mitzvah. Si c'est kolel, alors c'est autre chose. Mais s'il dit je veux pas accomplir, je jure de ne pas accomplir la mitzvah de shofar, dans ce cas-là, cette joie ne peut pas avoir ne peut pas avoir lieu. Elle n'est pas bonne. C'est pas une joie. Comme on a expliqué, une joie à la joie, on peut pas, comme on a eu une joie au moment du Har Sinai, donc de faire les mitzvot, on ne peut pas jurer de ne pas faire les mitzvot. Dans la Gemara, on l'a pas vu, mais le Ran nous le rapporte ici, quelqu'un qui a juré de ne pas se profiter du Mayan. Tovel Bot Vila, il est Tovel, il peut faire une villa, il peut se tremper chez le mitzvah, bimot akshamim, quand il fait froid, pendant les pluies. Chez Kanana, il a kiou mitzvah, parce qu'en fait, pourquoi il se trempe que pour, il n'a pas un profit. Il le fait seulement pour accomplir la mitzvah. Au mitzvot, et les mitzvot ne sont pas faits, leur objectif, c'est pas de tirer profit. Avalo bimot achama, mais si c'est en plein été, il fait chaud, il a un profit. Des kana atagouf. Dans ce cas-là, puisqu'il a un profit, nous dit Loran, on ne peut pas faire cette mitzvah. S'il a promis, il a été moudarana de ne pas tirer profit du Mayan, du fleuve. Étudiez la chita du Ritva et du Rashba dans leur définition du principe. Selon vous, sont-ils en marloquet? Chidusha Ritva. Donc on va étudier le Ritva. Amar ava lulav shel avodah zara, comme on a vu dans la Gemara, le lulav de la zara, on n'a pas vu on a parlé du shofar. Maintenant dans Masechet Sukkah, on parle du lulav. Le lulav avec lequel on a utilisé pour la avodah zara, lo itol. On ne pourra pas faire la netilat lulav, accomplir la mitzvah du lulav. Veim natal, mais s'il a fait la netila avec le lulav, kasher, c'est kasher. Perouche nous dit Rashi, nous dit le Ritva, pardon, vafilu kodem bitul, même s'il n'a pas encore été mevatel. On a une possibilité de pouvoir être mevatel à une chose qui est destinée à l'avadara. Si on décide de plus le destiner, alors ça appartient plus à l'Avdadara.
Nous dit le Ritva, ce qui est écrit dans la Gemara, que s'il a fait l'intitulatul lulav d'un lulav d'Avodazara, il a été acquitté, c'est même s'il n'a pas encore annulé l'Avodazara. Delou lachar bitul, parce que si on parle après le bitul, afilu lechatchila nami, kevan de charel idiot, lo maïs le mitzvah, puisque c'est, s'il n'a pas encore eu de bitul, s'il a déjà fait bitul, pardon, même lechatchila, il peut s'acquitter, puisque même pour un idiot, même pour, pas seulement pour des mitzvot, mais pour n'importe quelle utilisation, alors il s'est permis, l'eau maïs, les mitzvahs, ce n'est pas considéré comme dégoûtant pour la mitzvah. Pas le grave des Rish Lakish Mavela, bien si Rish Lakish il s'est posé la question, mais Masret Avodazara. Rava, puis allez Rava, pour lui c'est évident, qu'il est Davrina, Atam, Valchatak, comme lui il a été explicite là-bas, il a été Mevarer là-bas. Et là, la Chayl est comme Rava. Donc on est posé comme Rava, donc on a la possibilité de faire cette mitzvah. Après le bitul. La nous dit le Ritva, pardon, Kodem bitul. On parle avant d'annuler la Vodazara. Veta Amadiot, c'est pourquoi il peut être yotzé. Pourtant, c'est une interdiction de pouvoir profiter de celui-là. Mishum de mitzvot lavlenot. Même s'il accomplit la mitzvah, comme l'objectif de la mitzvah, c'est pas de tirer profit, alors il a été acquitté de sa mitzvah, parce qu'il n'est pas considéré qu'il a tiré profit de la Vodazara. Kideita bekama dorte le Rava, comme on a vu d'après Rava dans plusieurs endroits. Va'afalgav de mitane basiat mitzvah, même si il a une nana, nous dit le Ritva, il a un profit, pourquoi? Grâce à cet objet-là de la Vodazara, il a pu accomplir sa mitzvah. Chez Mekabel Sachar Baolam Hazeh, il reçoit dessus un salaire dans l'Olam Hazeh ou Baolam Haba. Il reçoit dans ce monde-là et dans l'autre monde, il reçoit un salaire. Nous dit le Ritva, lo chashiv isur veisur ana. Ce n'est pas considéré un interdit de isur ana. On n'a pas le droit de profiter de cet interdit. Et là, seulement s'il a profité de la chose en elle-même, du isur en elle-même. Aval kol shenana megufo, si c'est pas son corps a profité. Aval kol shenana megufo, si son corps n'a pas profité, et là chez Gorem lo ana verevach mimakom acher seulement, il engendre un profit et un revach dans notre endroit. Eno ana min haisur, c'est quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose de la chose en elle-même, un profit corporel pour lui-même, même ça va engendrer qu'il va avoir un salaire, c'est pas considéré comme profiter de l'interdit. D'ailleurs, Chamrou, comme on a dit, Benoder Anam Mimayan, dans la Gemara, quelqu'un qui va profiter, qui a promis de ne pas profiter d'une source. Chez Tovel Bobimot, Akshamim, il peut faire cette vie-là, se tremper, se purifier, pendant la période d'hiver où il pleut. Pourquoi? Chez Enonena Bekufamain, parce qu'il n'a aucun profit de l'eau. Va falpi chez Gorom et l'autre villa, même s'il va quand même tirer profit, il va se purifier. La lot mitumal etara, il va enlever son impureté pour se rendre pur. Au marchirato le kamatvarim, et ça le rend cacheur pour plusieurs choses. L'itlanba, c'est pas considéré comme un profit. Vechen adama rava atam besandal shel avodazara lo tichlotz vim chalza chalitzata kshera. On sait qu'il y a une mitzvah de chalitza pour une femme qui devait faire yiboum, qui est mariée sans avoir, qui son mari est mort sans avoir d'enfant, qu'elle doit se marier avec le frère de son mari. Dans le cas où le frère de son mari ne veut pas la marier, il y a la mitzvah de Khalitza, d'enlever sa chaussure. Si cette sandale-là, cette chaussure-là de Avodazara, elle ne peut pas faire la mitzvah de Khalitza. Vim Khalitza, Khalitza Takshera, si elle a quand même fait la Khalitza avec cette sandale, elle est cachère des mitzvot là, parce que c'est une mitzvah et elle ne le fait pas pour en tirer profit. Cette Khalitza va lui permettre de se marier. Sans ça, elle appartient au frère de son mari. Elle ne peut pas se marier avec n'importe qui. Elle est interdite à tout le monde. Alors même si ça va lui permettre de se marier et ça va libérer de cet engagement, l'ochashivana bisur, c'est pas considéré qu'elle a profité de l'interdit. On l'a expliqué dans notre endroit. On va étudier le Rashba. Le Rashba est sur la Gemara dans Nedarim d'Avtetvav. Comment commencer le Rashba? Un petit rappel de la Gemara. La Gemara nous a dit Omer l'Isha, l'Ishto, Konam Shani Mishamcher. Si c'est considéré comme un korban
le tashmish, les relations qu'on a entre nous, il ne peut pas avoir de relation avec elle. Et la Gemara demande, si on parle d'un mari qui a interdit son corps à sa femme, pour ne pas qu'elle ait de profit, comment un mari peut dire une chose pareille? Vea mishtabedle. Pourtant, on sait que quoi? Que le mari, il a un engagement vis-à-vis pour son mariage vis-à-vis de sa femme, midoraita. Et pour la relation, il s'est engagé à avoir une relation avec sa femme. Nirtiv sheira avec suta vonata lo igra. Dans le pasuk, il y a marqué que une partie du pasuk, c'est les habits, le manger et la relation, il est obligé d'accomplir. Donc, puisqu'il a cet engagement, il ne peut pas, en aucun cas, s'interdire cette relation-là. Le dit le Gemara, Be'omer anat tashmisher alay. Il n'a pas interdit, il ne s'est pas interdit à sa femme, mais il a interdit le profit que lui a dans la relation. Ve'alo kani chale betashmish. Et donc, maintenant, il ne veut pas pouvoir profiter du tashmish. Donc, maintenant qu'il s'est interdit ce profit-là, il ne peut pas le faire. Nous dit dessus le Rashba Parkina, donc le Rashba reprend cette Mara. Et là, on parle d'un cas où alors il a dit, je m'interdis le profit de la relation sur moi, comme un korban. Nous dit le Rashba, au mieux, aktika sheli. C'est encore étonnant. Même si on a expliqué, on parle qu'il a interdit le profit que lui a pendant cette relation, même s'il a, c'est un interdit sur son profit, et c'est pas interdit à sa femme, mais il a une mitzvah. Mitzvah, comme il a l'obligation d'accomplir cette mitzvah-là. Les mitzvot, on a dit que les mitzvot ne sont pas dans le but d'avoir des profits. Alors même s'il a un profit, ce n'est pas le but de la mitzvah. Quelle différence? Quelqu'un qui s'est interdit, il a promis de pouvoir profiter du chauffard, de Togabot Kashimta, il peut faire avec ce chauffard une cas de mitzvah. Alors même s'il a la relation interdite, mais la relation de mitzvah, là on a, c'est une relation de mitzvah, elle devrait être permise puisqu'il en a l'obligation. Quelle différence entre le chauffard et cette relation? Et Shlomar nous dit le Rashba, des mitzvazo ela machamata, velo machamato. C'est qu'en fait, la mitzvah est là vis-à-vis d'elle, mais pas pour lui. Ou mishum de ishtabedla, en fait, il a engagé vis-à-vis d'elle. Mais kevan da'amar anatash mishech alay, puisqu'en fait, il s'est interdit ce profit-là, ou mahmad nidro pakash shibudo mine, puisque même s'il y a un engagement, mais il a un neder, et ce neder fait que, nous dit le Rashba, que Pakash Shibudo a été, c'est enlevé son engagement, et Enkan mitzvah mechavto, il n'a même plus de mitzvah. Pour pouvoir accomplir la mitzvah, il faut qu'il puisse l'accomplir, mais s'il a un interdit, donc il a enlevé ce Shibud. Ve'adayin kasheli, nous dit le Rashba, c'est encore difficile à comprendre. Aïka mitzvah de priya verivia. Ça veut dire quoi que, alors peut-être, vis-à-vis d'elle, il a plus d'engagement, mais lui, il a une obligation d'amener des enfants, de ramener aller. Donc comment il peut enlever cette obligation? Et Shlomar, Deno Mechuyav Lakim Zera Mizo, il n'a pas l'obligation d'avoir des enfants avec cette femme-là. Il peut faire avec une autre femme. Donc, il faut comprendre, est-ce qu'il y a une machloquette ou pas? En tout cas, le Rashba, il dit quelque chose d'étonnant. Il nous dit que il y a une différence entre le chauffard et la relation. Le chauffard, c'est une mitzvah qui lui incombe à lui. Par contre, la relation, c'est une obligation vers elle. Si jamais il s'est interdit le profit, donc il peut plus, il a enlevé son obligation, et contrairement au chauffard, il peut s'interdire cette mitzvah, et la mitzvah d'amener des enfants, il peut la faire avec une autre femme. Ça, c'est pour ce que nous dit le Rashba, et je souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.